French in Action. Lesson 36. Leçon 36, divertissement. Jeudi soir, chez les Bello. Le repas se termine enfin. Et si nous passions au salon? Vous voulez une menthe, un tilleul? Et toi, tu prendras ton infusion. Oui, s'il te plaît. Vous désirez peut-être un alcool, monsieur Taylor? Oui? Je vais voir ce que j'ai. Oui, c'est J'ai ton du Grand Marnier et du cognac. Colette, vous... Un petit Grand Marnier. Mireille, tu veux prendre quelque chose? Oui, moi aussi, un Grand Marnier. Grand Marnier. Monsieur Taylor. Un Grand Marnier, s'il vous plaît. Non, moi je préfère du cognac, si vous permettez. Cognac. Il est très bon. Très très bon. Merci. Voilà. Merci. Merci bien. À votre santé, moi je ne prends rien. Il se fait tard. Tu as vu l'heure qu'il est, Marie-Laure? Allez, au lit, tout de suite. Dis bonsoir. Bonsoir. Bonsoir ma grande, dors bien. Tu viendras me dire bonsoir? Oui, dépêche-toi. Après avoir embrassé ses parents, Marie-Laure est allée se coucher. Colette est partie vers 23 heures pour retourner à Provins. Oh là là, 11 heures. Il faut que je me sauve, je vais rater mon train. Monsieur et Madame Bello se sont excusés peu après. Je crois que nous ferions bien d'aller nous coucher. Oui, excusez-nous, nous avons pris l'habitude de nous coucher tôt. Bonsoir, madame. Les hommages et merci. Dormez bien. J'espère que nous ne vous avons pas trop fatigué. Quel délicieux repas. Bonsoir. Maman, tu me réveilles demain matin avant de partir? Oui, ma chérie. Enfin, Hubert prend congé. Il est plus de 23 heures. Bonsoir, parce que je vais partir moi Toi aussi. aussi Oui, je vais prendre congé. Attends, Au revoir je vais mon petit t'accompagner. canard. Alors, on se téléphone? D'accord. Demain? Robert et Mireille restent seuls. Je suppose qu'il est trop tard pour aller au cinéma maintenant. J'en ai peur. Mais tu veux qu'on y aille demain en matinée? Demain matin? Non, matinée l'après-midi. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce qu'on va voir? Je ne sais pas. Tu vois un pariscope par là? Qu'est-ce que c'est? C'est comme l'officiel des spectacles. Tiens, en voilà un. C'est un programme des spectacles. Théâtre, danse, cinéma, exposition, concert, enfin tout, quoi. Ça donne tous les films qui passent à Paris. Classés par quartier et par genre. Par genre? Parce qu'en France, même les films sont masculins ou féminins. Oh, mais ne fais pas l'idiot. Je veux dire qu'ils sont classés par film d'aventure, western, comédie dramatique, drame psychologique, comédie musicale, érotique, dessin animé. Et il y a même un petit résumé de chaque film. Ah bon? Qu'est-ce que tu vois d'intéressant? Voyons, qu'est-ce qu'on donne cette semaine? La cérémonie de Nagisa Oshima, version originale. Comment est ton japonais? Un peu rouillé. Quoi d'autre? Détachement féminin rouge, version originale chinoise. Le grand silence, yougoslave. Bon, sois sérieuse, il faut que je puisse comprendre. Oh, mais il y a toujours des sous-titres. Tiens, trash, américain. Tu crois que tu comprendrais? Ah, mais ça va pas, c'est interdit au moins de 18 ans. Écoute, arrête. Ça suffit comme ça. Oh zut, de toute façon, c'est celui de la semaine dernière. Et alors? Et alors, c'est plus bon. Les programmes changent toutes les semaines. Alors, on va regarder sur le Minitel. Tiens, on passe l'amour l'après-midi au 14 juillet Parnasse. Ah, ça c'est un beau titre. Ça doit être très instructif. Oh, tu sais, j'ai peur que tu sois déçu. C'est un des 6 contes moraux de Éric Romer. Ça ne fait rien. Ça doit être très intéressant. Allons voir ça. Tu veux qu'on y aille? Oui.
D'accord. Alors rendez-vous à 13h30 à la terrasse de la Rotonde. C'est juste à côté. Tu n'auras qu'à prendre le métro et descendre à Vavin. C'est juste en face. Tu ne peux pas te tromper. Bon, entendu. Alors, à demain, à... Comment tu dis? À la Rotonde, boulevard Montparnasse, métro Vavin. D'accord, à la Rotonde, à 13h30. Je te raccompagne. Bonsoir. Le bouton de la minuterie est là à droite. Tu vois? Où ça? Là, la petite lumière. Ah, Tu as 2 minutes pour descendre. 2 minutes? Pourquoi ça? Il faut que je descende en 2 minutes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben oui, quand tu appuies sur le bouton, la lumière reste allumée 2 minutes et puis elle s'éteint. On a l'habitude de l'économie en France. Il faut que tu comprennes ça. Ils sont fous, ces Français. Mais non, nous ne sommes pas fous. Nous économisons l'énergie. Bon, allez, dépêche-toi, ça va s'éteindre. Bonsoir. Oh, zut. « 36.1. Mise en œuvre. Écoutez le texte et la mise en œuvre et répétez ou répondez selon les indications. Jeudi soir, chez les Bello. Le repas se termine enfin. Et si nous passions au salon? Vous voulez une menthe, un tilleul? Et toi, tu prendras ton infusion. Oui, s'il te plaît. Vous désirez peut-être un alcool, monsieur Taylor? Oui? Je vais voir ce que j'ai. Oui, c'est J'ai ton Georges. du Grand Marnier et du cognac. Colette, vous... Un petit Grand Marnier. Mireille, tu prends quelque chose? Oui, moi aussi, un grand marnier. Grand Marnier. Monsieur Taylor. Un Grand Marnier, s'il vous plaît. Non, moi je préfère du cognac, si vous du permettez. cognac. Il est très bon. Très très bon. Merci. Merci, merci. C'est bien. À votre santé, moi je ne prends rien. Et si nous passions au salon? Et si nous passions au salon? Vous voulez une menthe? Vous voulez une menthe? Un tilleul? Un tilleul? Et toi? Tu prendras ton infusion? Qu'est-ce que Madame Bello offre à ses invités? Une menthe, un tilleul. Qu'est-ce qu'elle propose à son mari? Son infusion. Il se fait tard. Tu as vu l'heure qu'il est, Marie-Laure? Allez, au lit, tout de suite. Dis bonsoir. Bonsoir. Bonsoir ma grande, dors bien. Tu viendras me dire bonsoir? Oui, dépêche-toi. Après avoir embrassé ses parents, Marie-Laure est allée se coucher. Colette est partie vers 23h pour retourner à Provins. Oh là là, 11h. Il faut que je me sauve, je vais rater mon train. Monsieur et Madame Bello se sont excusés peu après. Je crois que nous ferions bien d'aller nous coucher. Oui, excusez-nous, nous avons pris l'habitude de nous coucher tôt. Bonsoir, madame. Des hommages et merci. Dormez bien. J'espère que nous ne vous avons pas trop fatigué. Quel délicieux repas. Bonsoir. Maman, tu me réveilles demain matin avant de partir? Oui, ma chérie. Il se fait tard. Tu as vu l'heure qu'il est? Tu as vu l'heure qu'il est? Allez, au lit, tout de suite. Allez, au lit, tout de suite. Dis bonsoir. Dis bonsoir. Marie-Laure est allée se coucher. Elle est allée se coucher. Colette est partie. Elle est partie vers 23h.
Pour retourner à Provins. Pour retourner à Provins. Que fait Marie-Laure peu après? Elle va se coucher. Pourquoi Colette est-elle partie à 23 heures? Pour retourner à Provins. Oh là là, 11 heures. Oh là là, 11 heures. Ah, il faut que je me sauve. Il faut que je me sauve. Je vais rater mon train. Je vais rater mon train. Pourquoi devait-elle se dépêcher? Pour ne pas rater son train. Monsieur et Madame Bello se sont excusés peu après. Ils se sont excusés. Ils se sont excusés. Je crois que nous ferions bien d'aller nous coucher. Excusez-nous. Excusez-nous. Nous avons pris l'habitude de nous coucher tôt. Nous avons pris l'habitude de nous coucher tôt. Qu'ont fait les Bello peu après le départ de Colette? Ils se sont excusés. Ils sont allés se coucher. Dormez bien. Dormez bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu me réveilles demain matin? Tu me réveilles demain matin? Enfin, Hubert prend congé. Il est plus de 23 heures. Bonsoir, parce que je vais partir moi aussi. Toi aussi? Oui, je vais prendre congé. Attends, Au revoir je vais mon te petit raccompagner. canard. Alors, on se téléphone? D'accord. Demain? Robert et Mireille restent seuls. Je suppose qu'il est trop tard pour aller au cinéma maintenant. J'en ai peur. Mais tu veux qu'on y aille demain en matinée? Demain matin? Non, en matinée l'après-midi. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce qu'on va voir? Je ne sais pas. Tu vois un périscope par là? Qu'est-ce que c'est? C'est comme l'officiel des spectacles. Tiens, en voilà un. C'est un programme des spectacles. Théâtre, danse, cinéma, exposition, concert, enfin tout, quoi. Ça donne tous les films qui passent à Paris. Classés par quartier et par genre. Par genre? Parce qu'en France, même les films sont masculins ou féminins. Enfin, Hubert prend congé. Enfin, Hubert prend congé. Bonsoir, à bientôt. On se téléphone? On se téléphone? On s'appelle? On s'appelle? Robert et Mireille restent seuls. Ils restent seuls. Je suppose qu'il est trop tard pour aller au cinéma maintenant. Il est trop tard pour aller au cinéma. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard pour aller au cinéma. Il est trop tard pour aller au cinéma. Je suppose qu'il est trop tard pour aller au cinéma maintenant. Je suppose qu'il est trop tard pour aller au cinéma maintenant. Pourquoi Robert et Mireille ne peuvent-ils pas aller au cinéma ce soir? Parce que c'est trop tard. Tu veux qu'on y aille demain? Tu veux qu'on y aille demain? Tu veux qu'on y aille demain? En matinée, l'après-midi. En matinée, l'après-midi. Quand décide-t-il d'y aller? Le lendemain, en matinée. Tu vois un périscope par là?
Oh, c'est comme l'officiel des spectacles. Tiens, en voilà un. Tiens, en voilà un. C'est un programme des spectacles. Un programme des spectacles. Théâtre. Danse. Cinéma. Exposition. Concert. Enfin, tout, quoi. Enfin, tout, quoi. Ça donne tous les films qui passent à Paris. Tous les films. Tous les films qui passent à Paris. Ça donne tous les films qui passent à Paris. Classé par quartier et par genre. Classé par quartier et par genre. Qu'est-ce qu'on trouve dans le Pariscope ou l'officiel des spectacles? Tous les films qui passent à Paris. Comment sont classés les films? Par quartier, par genre. Oh, mais ne fais pas l'idiot. Je veux dire qu'ils sont classés par film d'aventure, western, comédie dramatique, drame psychologique, comédie musicale, érotique, dessin animé. Et il y a même un petit résumé de chaque film. Ah bon? Qu'est-ce que tu vois d'intéressant? Voyons, qu'est-ce qu'on donne cette semaine? La cérémonie de Nagisa Oshima, version originale. Comment est ton japonais? Un peu rouillé. Quoi d'autre? Détachement féminin rouge, version originale chinoise. Le grand silence, yougoslave. Sois sérieuse, il faut que je puisse comprendre. Oh, mais il y a toujours des sous-titres. Tiens, trash, américain. Tu crois que tu comprendrais? Ah, mais ça va pas, c'est interdit au moins de 18 ans. Écoute, arrête. Ça suffit comme ça. Ils sont classés en film d'aventure, western, comédie dramatique, drame psychologique, comédie musicale, érotique, dessin animé. Il y a même un petit résumé de chaque film. Il y a même un petit résumé. Il y a même un petit résumé de chaque film. Comment peut-on savoir de quoi il s'agit dans un film? On peut lire le petit résumé. Comment est ton japonais? Comment est ton japonais? Comment est ton japonais? Un peu rouillé. Un peu rouillé. Rouillé. Un peu rouillé. Comment est le japonais de Robert? Un peu rouillé. Oh, mais il y a toujours des sous-titres. Des sous-titres. Des sous-titres. Il y a des sous-titres. Il y a toujours des sous-titres. Pourquoi Robert n'aurait-il pas de mal à comprendre un film étranger? Parce qu'il y a toujours des sous-titres. Tiens, trash américain. Ah, mais c'est interdit aux moins de 18 ans. C'est interdit. Interdit. C'est interdit.
C'est interdit aux moins de 18 ans. Moins de 18 ans. C'est interdit aux moins de 18 ans. C'est interdit aux moins de 18 ans. Pourquoi Mireille dit-elle que trash, ça ne va pas? Parce que c'est interdit aux moins de 18 ans. Oh zut, de toute façon, c'est celui de la semaine dernière. Et alors? Et alors, c'est plus bon. Les programmes changent toutes les semaines. Alors, on va regarder sur le Minitel. Tiens, on passe l'amour l'après-midi au 14 juillet Parnasse. Ah, ça c'est un beau titre. Ça doit être très instructif. Oh, tu sais, j'ai peur que tu sois déçu. C'est un des 6 contes moraux de Éric Romer. Ça ne fait rien. Ça doit être très intéressant. Allons voir ça. Tu veux qu'on y aille? Oui. D'accord. Alors, rendez-vous à 13h30 à la terrasse de la Rotonde. C'est juste à côté. Tu n'auras qu'à prendre le métro et descendre à Vavin. C'est juste en face. Tu ne peux pas te tromper. Oh, zut, de toute façon, c'est celui de la semaine dernière. La semaine dernière. La semaine dernière. C'est celui de la semaine dernière. C'est celui de la semaine dernière. Et alors, ce n'est plus bon. Et alors, ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon. Parce que les programmes changent. Les programmes changent. Ils changent toutes les semaines. Ils changent toutes les semaines. Pourquoi le pariscope n'est-il pas bon? Parce que c'est celui de la semaine dernière. Quand les programmes changent-ils? Toutes les semaines. Tiens, on passe l'amour l'après-midi. On passe l'amour l'après-midi. Au 14 juillet Parnasse. Au 14 juillet Parnasse. Qu'est-ce qu'on donne au 14 juillet Parnasse? L'amour l'après-midi. Ça c'est un beau titre. Oui, mais j'ai peur que tu sois déçu. J'ai peur que tu sois déçu. J'ai peur que tu sois déçu. C'est un des 6 contes moraux d'Éric Romer. C'est un des contes moraux d'Éric Romer. C'est un des 6 contes moraux d'Éric Romer. C'est un des 6 contes moraux d'Éric Romer. Quel genre de film est-ce? C'est un des 6 contes moraux d'Éric Romer. De quoi Mireille a-t-elle peur? Que Robert soit déçu. Oh, ça ne fait rien, ça doit être très intéressant. Oh, ça ne fait rien, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Tu veux qu'on y aille? Tu veux qu'on y aille? Tu veux qu'on y aille? Alors, rendez-vous à 13h30. Alors, rendez-vous à 13h30. Rendez-vous à 13h30. À la terrasse de la Rotonde. À la terrasse de la Rotonde. Rendez-vous à la terrasse de la Rotonde. Rendez-vous à 13h30 à la terrasse de la Rotonde. Où Mireille donne-t-elle rendez-vous à Robert? À la Rotonde. À quelle heure vont-ils se retrouver? À 13h30. C'est juste à côté. C'est juste à côté.
Tu n'auras qu'à prendre le métro. Tu n'auras qu'à prendre le métro. Tu n'auras qu'à prendre le métro. Métro Vavin. Métro Vavin. Comment Robert peut-il aller au 14 juillet Parnasse? En métro. À quelle station devra-t-il descendre? À Vavin. C'est juste en face. C'est juste en face. C'est juste en face. Tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas te tromper. Bon, entendu. Alors, à demain, à... Comment tu dis? À la Rotonde, boulevard Montparnasse, métro Vavin. D'accord, à la Rotonde, à 13h30. Je te raccompagne. Bonsoir. Le bouton de la minuterie est là à droite. Tu vois? Où ça? Là, la petite lumière. Ah, Tu as 2 minutes pour descendre. 2 minutes? Pourquoi ça? Il faut que je descende en 2 minutes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben oui, quand tu appuies sur le bouton, la lumière reste allumée 2 minutes et puis elle s'éteint. On a l'habitude de l'économie en France. Il faut que tu comprennes ça. Ils sont fous, ces Français. Mais non, nous ne sommes pas fous. Nous économisons l'énergie. Bon, allez, dépêche-toi, ça va s'éteindre. Bonsoir. Oh, zut. Bon, eh bien, alors entendu, à la Rotonde, à la Rotonde, à la Rotonde, boulevard Montparnasse, à la Rotonde, boulevard Montparnasse. Métro Vavin, métro Vavin. D'accord, à la Rotonde, à 13h30, à 13h30. Je te raccompagne. Je te raccompagne. Allez, bonsoir. Le bouton de la minuterie est là, à droite. Le bouton est là. Le bouton est là, à droite. Le bouton est là, à droite. Le bouton de la minuterie est là. Le bouton de la minuterie est là. Tu as 2 minutes pour descendre. Tu as 2 minutes. Tu as 2 minutes. Tu as 2 minutes pour descendre. Tu as 2 minutes pour descendre. Il faut que je descende en 2 minutes? En 2 minutes? En 2 minutes? Il faut que je descende en 2 minutes? Il faut que je descende en 2 minutes? Eh ben oui. Quand tu appuies sur le bouton, la lumière reste allumée 2 minutes. La lumière reste allumée. La lumière reste allumée. La lumière reste allumée. 2 minutes. 2 minutes. Quand tu appuies sur le bouton. Quand tu appuies sur le bouton. Quand tu appuies sur le bouton. Quand tu appuies sur le bouton, la lumière reste allumée 2 minutes. Quand tu appuies sur le bouton, la lumière reste allumée 2 minutes. Et puis, elle s'éteint. Et puis, elle s'éteint. Et puis, elle s'éteint. C'est que on a l'habitude de l'économie en France. On a l'habitude de l'économie. On a l'habitude de l'économie. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes.
Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes ça. Qu'est-ce qu'il y a dans les escaliers des immeubles français pour économiser l'électricité? Une minuterie. Combien de temps Robert a-t-il pour descendre? 2 minutes. Pourquoi les Français utilisent-ils ce système? Pour économiser l'énergie. Allez, dépêche-toi, ça va s'éteindre. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Et la lumière s'éteint. La lumière s'éteint. La lumière s'éteint. Ah, zut! Ah, zut! Pourquoi Mireille dit-elle à Robert de se dépêcher? Parce que ça va s'éteindre. Pourquoi Robert dit-il « Ah, zut !» Parce que la lumière s'éteint. Compréhension auditive. Phase 1. Regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Après le dîner, on est passé au salon pour prendre le café. 2. Il se fait tard. Il va être bientôt minuit. 3. Monsieur et Madame Bello s'excusent. Ils vont se coucher. 4. Le Pariscope, c'est un programme des spectacles. 5. Pour savoir ce qu'on passe au cinéma, il vaut mieux regarder sur le Minitel. 6. On passe l'amour l'après-midi au 14 juillet Parnasse. 7. Rendez-vous à 13h30 à la terrasse de la Rotonde. 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé que vous allez entendre sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Le Pariscope, c'est un programme des spectacles. Ça donne tous les films qui passent à Paris. B. On passe l'amour l'après-midi au 14 juillet Parnasse. C. Monsieur et Madame Bello s'excusent. Ils vont se coucher. Ils ont pris l'habitude de se coucher tôt. D. Après le dîner, on est passé au salon pour prendre le café, les infusions, les alcools. E.
Mireille a donné rendez-vous à Robert à 13h30 à la terrasse de la Rotonde. F. Il se fait tard. Il va être bientôt minuit. G. Pour savoir ce qu'on passe au cinéma demain, il vaut mieux regarder sur le Minitel. « 36.3. Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Je suppose qu'il est trop tard pour aller au cinéma maintenant. J'en ai peur. Tu veux qu'on y aille demain en matinée? J'en ai peur. Tu veux qu'on y aille demain en matinée? J'en ai peur. Tu veux qu'on y aille demain en matinée? J'en ai peur. Tu veux qu'on y aille demain en matinée? À vous. Je suppose qu'il est trop tard pour aller au cinéma maintenant. Deux. Écoutez. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce qu'on va voir? Je ne sais pas. Tu vois un périscope par là? Je ne sais pas. Tu vois un périscope par là? Je ne sais pas. Tu vois un périscope par là? Je ne sais pas. Tu vois un périscope par là? À vous. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce qu'on va voir? Trois. Écoutez. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme des spectacles. 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 À vous. Qu'est-ce que c'est? Quatre. Écoutez. Qu'est-ce que tu vois d'intéressant? Voyons, qu'est-ce qu'on donne cette semaine? 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 À vous. Qu'est-ce que tu vois d'intéressant? Cinq. Écoutez. Tiens, il passe l'amour l'après-midi au 14 juillet Parnasse. Ah, ça c'est un beau titre. Ça doit être très instructif. Ah, ça c'est un beau titre. Ça doit être très instructif. Ah, ça c'est un beau titre. Ça doit être très instructif. Ah, ça c'est un beau titre. Ça doit être très instructif. À vous. Tiens, il passe l'amour l'après-midi au 14 juillet Parnasse. Six. Écoutez. Tu as 2 minutes pour descendre. 2 minutes? Pourquoi ça? Il faut que je descende en 2 minutes? 2 minutes? Pourquoi ça? Il faut que je descende en 2 minutes? 2 minutes? Pourquoi ça? Il faut que je descende en 2 minutes? 2 minutes? Pourquoi ça? Il faut que je descende en 2 minutes? À vous. Tu as 2 minutes pour descendre. « 36.4. Compréhension auditive et production orale. Écoutez les dialogues suivants et répondez aux questions. 1. Oh, il est 11h. Il faut que je me sauve, je vais rater mon train. Pourquoi Colette a-t-elle peur de rater son train? Quelle heure est-il? 11h.
Il est 11 heures. 2. Ça donne tous les films qui passent à Paris. Classés par quartier et par genre. Comment sont classés les films dans le Pariscope? Par quartier et par genre. 3. Comment est ton japonais? Un peu rouillé. Comment est le japonais de Robert? Un peu rouillé. 4. Tiens, chouache, américain. Tu crois que tu comprendrais? Oh, mais ça va pas. C'est interdit aux moins de 18 ans. Pourquoi est-ce que trash, ça ne va pas, d'après Mireille? Parce que c'est interdit aux moins de 18 ans. 5. Quand tu appuies sur le bouton, la lumière reste allumée 2 minutes et puis elle s'éteint. Qu'est-ce qui se passe quand on appuie sur le bouton de la minuterie? La lumière reste allumée 2 minutes et puis elle s'éteint. « 36.5. Activation orale. Prononciation. La voyelle U et la semi-voyelle UE. Révision. Écoutez et répétez. Une infusion. La musique. Une habitude. La minuterie. C'est instructif. C'est éducatif. Tu vas être déçu. On construit les murs en dur et les toits en tuiles pour que ça dure. Il faut que tu puisses aller en Suisse pour passer ton permis de conduire. Tu as passé la nuit dans la cuisine? Appuie. Il faut appuyer sur le bouton. « 36.6. Observation. Lumière. Allumer. Éteindre. Révision et extension. On peut allumer la lumière, illuminer les monuments. On peut allumer ou éteindre la lumière, la minuterie, l'électricité, la télévision, une lampe, un feu, une cigarette. 36.7. Observation. Éteindre. Peindre. Comparer. J'éteins, je peins. Tu éteins, tu peins. Il éteint, il peint. Nous éteignons, nous peignons. Vous éteignez, vous peignez. Ils éteignent, ils peignent. Et à l'imparfait. J'éteignais, je peignais. Tu éteignais, tu peignais. Il éteignait, il peignait. Nous éteignions, nous peignions. Vous éteigniez, vous peigniez. Ils éteignaient, ils peignaient.
Et au futur, j'éteindrai, je peindrai. Tu éteindras, tu peindras, Il éteindra, il peindra. nous éteindrons, nous peindrons. Vous éteindrez, vous peindrez. Ils éteindront, ils peindront. Et maintenant au passé composé. J'ai éteint, j'ai peint. Tu as éteint, tu as peint. Il a éteint, il a peint. Nous avons éteint, nous avons peint. Vous avez éteint, vous avez peint. Ils ont éteint, ils ont peint. Et le participe présent, en éteignant, en peignant. 36.9. Observation. Question d'habitude. Nous avions l'habitude de passer nos vacances aux Bermudes. Nous avons l'habitude de nous coucher tôt. Nous avons pris l'habitude de nous coucher tôt. Nous avons perdu l'habitude de nous coucher tard. D'habitude, nous nous couchons tôt. C'est une habitude. C'est notre habitude. 36.10. Activation orale. Question d'habitude. Avoir ou prendre une habitude. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez. 1. Tu te couches tôt tous les soirs? Et vous dites. Oui, j'ai l'habitude de me coucher tôt. Allons-y. 2. Les Bellos passent le week-end à la campagne? Oui, ils ont l'habitude de passer le week-end à la campagne. 3. Mireille va au Luxembourg? Oui, elle a l'habitude d'aller au Luxembourg. 4. Colette vient souvent à Paris? Oui, elle a l'habitude de venir à Paris. 5. Tu vas au cinéma tous les samedis soirs? Oui, j'ai l'habitude d'aller au cinéma tous les samedis soirs. 6. Mireille fait du karaté le samedi matin? Oui, elle a l'habitude de faire du karaté le samedi matin. 36.11. Observation. Il se fait tard. C'est l'heure d'aller au lit. Nous nous levons tôt, alors nous nous couchons tôt. Marie-Laure, va te coucher. Va au lit. Va dormir. Bonne nuit, dors bien. Bonne nuit, dormez bien les enfants. Madame Bello dit. Tu as sommeil? Et Marie-Laure? Non, je n'ai pas sommeil. Madame Bello insiste. Si, tu tombes de sommeil. Et tante Amélie dit. Il est temps d'aller prendre un peu de repos. Allons nous reposer. Mais tonton Guillaume dit. Allez au pieu! 36.12. Activation. Dictée. Il se fait tard. C'est l'heure d'aller au lit. Complétez. 1. Bien sûr que je me couche tôt. C'est parce que j'ai l'habitude de me lever tôt aussi. 2. Marie-Laure, tu tombes de sommeil. Va te coucher. Il est temps d'aller prendre un peu de repos. Nous allons nous coucher. 4.
Allez les enfants, bonne nuit. Dormez bien. « 36-13, activation, dictée. Le temps qui passe. Écoutez et complétez. Vous entendrez chaque passage 2 fois. 1. Il se fait tard. Je devrais partir. Mais non, restez donc pour dîner. Non, je ne vais pas vous déranger. Mais si, vous allez dîner avec nous. Il se fait tard. Je devrais partir. Mais non, restez donc pour dîner. Non, je ne vais pas vous déranger. Mais si, vous allez dîner avec nous. Deux. Allez, au lit, va te coucher. Pas de discussion, au lit. Bonsoir. Bonne nuit. Allez, au lit, va te coucher. Pas de discussion, au lit. Bonsoir. Bonne nuit. « 36-15, observation. Se mettre en congé, prendre congé. Congé peut indiquer une notion de vacances. Par exemple, Monsieur Bello ne va pas au bureau. Il est en congé. Il a 5 semaines de congé. Ou bien, Robert a décidé de partir en vacances. Il s'est mis en congé. Il a pris un congé. Mais congé peut aussi indiquer une notion d'adieu, de départ. Hubert a dit au revoir et il est parti. Il a pris congé. Notez la différence entre prendre congé, qui veut dire au revoir et partir, et prendre un congé, qui veut dire prendre des vacances. 36-16, observation, détermination. Indéfini plus de plus adjectif. Révision. Ils ne font rien de bien fascinant. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu vois d'intéressant? Tu vois quelque chose d'intéressant? C'est ce que nous avons de moins cher. Qui d'autre? Qui est-ce que tu vois d'intéressant? C'est quelqu'un d'intéressant? Je ne vois personne d'intéressant. 2 plus adjectif est utilisé pour préciser une expression indéfinie. 36-17, activation orale, détermination. Indéfini plus de plus adjectif. Répondez selon les exemples. Premier exemple, vous entendez 1. Tiens, c'est curieux. et vous dites. Voilà quelque chose de curieux. Deuxième exemple, vous entendez 2. Il est sympathique? et vous dites. Oui, c'est quelqu'un de sympathique. Allons-y. 3. C'est intéressant. Voilà quelque chose d'intéressant. 4. Ça, c'est bizarre. Voilà quelque chose de bizarre. 5. Ça, c'est extraordinaire.
Voilà quelque chose d'extraordinaire. 6. Tu vas voir, c'est facile. Voilà quelque chose de facile. 7. Elle est sympathique? Oui, c'est quelqu'un de sympathique. 8. Il est gentil? Oui, c'est quelqu'un de gentil. 9. Elle est intelligente? Oh oui, c'est quelqu'un d'intelligent. 36-18, activation orale, détermination. Indéfini, plus de, plus adjectif. Répondez selon les exemples. Premier exemple, vous entendez? 1. Ils font des choses intéressantes? Vous dites... Non, ils ne font rien d'intéressant. Deuxième exemple. Vous entendez? 2. Il y a des gens intéressants dans ton cours d'italien? Et vous dites? Non, il n'y a personne d'intéressant. Allons-y. 3. Tu fais des choses fascinantes? Oh non, je ne fais rien de fascinant. 4. Tu vois des choses intéressantes? Non, je ne vois rien d'intéressant. 5. Robert fait des choses extraordinaires? Oh non, il ne fait rien d'extraordinaire. 6. Robert et Mireille se disent des choses intelligentes? Pas du tout. Ils ne se disent rien d'intelligent. 7. Il y a des gens fascinants ici? Non, il n'y a personne de fascinant. 8. Il y a des gens sympathiques ici? Non, il n'y a personne de sympathique. 9. Tu as rencontré des gens intéressants? Non, je n'ai rencontré personne d'intéressant. 10. Tu as rencontré des gens sympathiques? Non, je n'ai rencontré personne de sympathique. 36-19, activation, dictée. Indéfini plus de plus adjectif. Écoutez et complétez. Vous entendrez chaque passage 2 fois. 1. Qu'est-ce que c'est? Bof, rien d'intéressant. Qu'est-ce que c'est? Bof, rien d'intéressant. 2. Et si on allait au cinéma, hein? Non, je n'ai pas le temps. Et de toute façon, il ne joue rien d'intéressant. Et si on allait au cinéma, hein? Non, je n'ai pas le temps. Et de toute façon, il ne joue rien d'intéressant.
3. À Chartres, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant d'après vous? Une cathédrale, non? À Chartres, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant d'après vous? Une cathédrale, non? Quatre. Vous n'avez rien de mieux? Vous n'avez rien de mieux? Cinq. Je fais de l'histoire de l'art, je prends des cours d'italien et je fais même du karaté le samedi matin. Rien de sensationnel, quoi. Je fais de l'histoire de l'art, je prends des cours d'italien et je fais même du karaté le samedi matin. Rien de sensationnel, quoi. Trente-six 20. Observation. Rien. Révision et extension. Vous prenez quelque chose? Moi, je ne prends rien. Qu'est-ce que vous faites? Rien. Je ne fais rien. Mes oncles ne font rien de bien fascinant. Je n'ai rien contre la voiture. Ça ne fait rien. C'est la même chose. Ça ne sert à rien. J'ai travaillé pour rien. J'ai eu 0. Rien que ça? C'est tout? 36 22. Activation. Dictée. Ça ne fait rien. Écoutez et complétez. Vous entendrez chaque passage 2 fois. Tu as vu l'heure qu'il est? Il est trop tard pour aller au cinéma. Ça ne fait rien, on ira demain. Tu as vu l'heure qu'il est? Il est trop tard pour aller au cinéma. Ça ne fait rien, on ira demain. Deux. Un poulet Mireille, s'il vous plaît. Je regrette, madame, il n'en reste plus. Ça ne fait rien. Je prendrai le magret de canard. Un poulet Mireille, s'il vous plaît. Je regrette, madame, il n'en reste plus. Ça ne fait rien. Je prendrai le magret de canard. Trois. Tiens, prends ton pull. Mais il ne fait pas froid. Ça ne fait rien. Prends-le quand même, on ne sait jamais. Tiens, prends ton pull. Mais il ne fait pas froid. Ça ne fait rien. Prends-le quand même, on ne sait jamais. Trente-six 23. Observation. Introduction au subjonctif. Tu veux qu'on y aille demain? Bon, on ira demain. J'ai peur que tu sois déçu. Tu seras déçu. Il faut que je puisse comprendre. Je peux comprendre. Il faut que je descende en 2 minutes?
Je descends en 2 minutes? Il faut que tu comprennes ça. Tu ne comprends rien. Les verbes aillent, soient, puissent, descendent et comprennent sont des formes des verbes aller, être, pouvoir, descendre et comprendre. Ce sont des formes du subjonctif de ces verbes. Le subjonctif est un mode, comme l'indicatif, l'impératif, le conditionnel. Remarquez que les phrases de la première colonne ont toutes 2 parties, 2 propositions. Une proposition principale, tu veux, j'ai peur, il faut, et une proposition subordonnée, introduite par la conjonction que. Les verbes au subjonctif sont tous dans les propositions subordonnées, introduites par que. Remarquez que quand Mireille dit « il faut que tu comprennes », elle n'indique pas que Robert comprend, ou ne comprend pas, ou va comprendre. Non. Le verbe « comprendre » n'est pas à l'indicatif, il est au subjonctif. Mais Mireille indique la nécessité de comprendre. Il faut. Alors, il faut est à l'indicatif. 36-24. Observation. Formation du subjonctif. Forme régulière. Comparer. Au présent de l'indicatif, mes parents ne me comprennent pas. Présent du subjonctif, il faut qu'ils comprennent. Il faut que tu comprennes. Il faut que je comprenne. Il faut qu'elle comprenne. Du point de vue du son, la troisième personne du pluriel et les 3 personnes du singulier du subjonctif sont identiques à la troisième personne du pluriel de l'indicatif. Cela est vrai pour la très grande majorité des verbes. Maintenant, comparer. Imparfait de l'indicatif, nous comprenions. Présent du subjonctif, il faut que nous comprenions. Imparfait de l'indicatif, vous compreniez. Présent du subjonctif, il faut que vous compreniez. Vous voyez que les premières et deuxième personnes du pluriel du présent du subjonctif sont identiques aux premières et deuxième personnes de l'imparfait de l'indicatif. Cela est vrai encore pour la majorité des verbes. 36-25. Activation orale. Formation du subjonctif. Forme régulière. Répondez selon les exemples. Premier exemple. Vous entendez 1. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent rien? et vous dites Il faut qu'ils disent quelque chose. Deuxième exemple. Vous entendez 2. Pourquoi est-ce qu'elles ne viennent pas? et vous dites Il faut qu'elles viennent. À vous. 3. Pourquoi est-ce qu'ils ne descendent pas? Il faut qu'ils descendent. 4. Pourquoi est-ce qu'elles ne partent pas? Il faut qu'elles partent. 5. Pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas? Il faut qu'ils comprennent. 6. Pourquoi est-ce qu'elles ne boivent rien? Il faut qu'elles boivent quelque chose. 7. Pourquoi est-ce qu'ils ne voient pas un docteur? Il faut qu'ils voient un docteur. 8. Pourquoi est-ce qu'elles n'attendent pas? Il faut qu'elles attendent. 9.
Pourquoi est-ce qu'ils ne suivent pas un cours de cinéma? Il faut qu'ils suivent un cours de cinéma. 10. Pourquoi est-ce qu'elles ne finissent pas? Il faut qu'elles finissent. 36-26, activation orale, formation du subjonctif, forme régulière. Répondez selon les exemples. Premier exemple, vous entendez. 1. Ils disent où ils vont. Et vous dites. Il faut que tu dises où tu vas, toi aussi. Deuxième exemple, vous entendez. 2. Elles viennent. Et vous dites. Il faut que tu viennes, toi aussi. Allons-y. 3. Ils descendent au home latin. Il faut que tu descendes au home latin, toi aussi. 4. Elles partent. Il faut que tu partes, toi aussi. 5. Ils me comprennent, eux. Il faut que tu me comprennes, toi aussi. 6. Elles attendent. Il faut que tu attendes, toi aussi. 7. Ils suivent des cours. Il faut que tu suives des cours, toi aussi. 36-27, activation orale, formation du subjonctif, forme régulière. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez. 1. Pourquoi n'écoutiez-vous pas? Vous dites. Il faut que vous écoutiez. À vous. 2. Vous ne vous serviez jamais de votre voiture? Il faut que vous vous serviez de votre voiture. 3. Vous ne veniez jamais à Paris? Il faut que vous veniez à Paris. 4. Vous ne preniez jamais le métro? Il faut que vous preniez le métro. 5. Vous n'alliez jamais à la fac? Il faut que vous alliez à la fac. 6. Vous ne travailliez pas? Il faut que vous travailliez. 7. Vous ne buviez pas d'eau? Il faut que vous buviez de l'eau. 36-28, activation orale, formation du subjonctif, forme régulière. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez. 1. Descends. Et vous dites. Il faut que tu descendes. À vous. 2. Pars maintenant. Il faut que tu partes maintenant. 3. Prends un congé. Il faut que tu prennes un congé. 4. Dis au revoir. Il faut que tu dises au revoir. 5. Bois quelque chose. Il faut que tu boives quelque chose. 6. Réponds. Il faut que tu répondes. 7. Mais dis quelque chose.
Il faut que tu dises quelque chose. 8. Viens. Il faut que tu viennes. 9. Apprends tes leçons. Il faut que tu apprennes tes leçons. 10. Finis ton travail. Il faut que tu finisses ton travail. 11. Conduis prudemment. Il faut que tu conduises prudemment. 12. Rends-moi mon argent. Il faut que tu me rendes mon argent. Ah, alors, mais c'est vrai. 36-29, activation orale, formation du subjonctif, forme régulière. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez. 1. Descendez. Et vous dites. Il faut que vous descendiez. À vous. 2. Sortez. Il faut que vous sortiez. 3. Partez. Il faut que vous partiez. 4. Prenez de l'essence. Il faut que vous preniez de l'essence. 5. Souvenez-vous. Il faut que vous vous souveniez. 6. Répondez-moi. Il faut que vous me répondiez. 7. Dites quelque chose. Il faut que vous disiez quelque chose. 8. Buvez quelque chose. Il faut que vous buviez quelque chose. 9. Venez avec nous. Il faut que vous veniez avec nous. 10. Apprenez vos leçons. Il faut que vous appreniez vos leçons. 11. Suivez un cours de maths. Il faut que vous suiviez un cours de maths. 12. Finissez vos devoirs. Il faut que vous finissiez vos devoirs. 36-32, activation orale, dialogue entre Mireille et Robert. Vous allez entendre un dialogue entre Mireille et Robert. Écoutez attentivement. Vous allez apprendre les réponses de Robert. Tu as 2 minutes pour descendre. 2 minutes? Il faut que je descende en 2 minutes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben oui. Quand on appuie sur le bouton, la lumière reste allumée 2 minutes, et puis elle s'éteint. On a l'habitude de l'économie en France. Il faut que tu comprennes ça. Ils sont fous, ces Français. Maintenant, répétez après Robert. Tu as 2 minutes pour descendre. 2 minutes? Il faut que je descende en 2 minutes? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ben oui. Quand on appuie sur le bouton, la lumière reste allumée 2 minutes, et puis elle s'éteint. On a l'habitude de l'économie en France. Il faut que tu comprennes ça. Ils sont fous, ces Français. Et maintenant, répondez. Vous êtes Robert. Tu as 2 minutes pour descendre.
Ben oui. Quand on appuie sur le bouton, la lumière reste allumée 2 minutes, et puis elle s'éteint. On a l'habitude de l'économie en France. Il faut que tu comprennes ça. « 36-34, exercice test, forme régulière du subjonctif. Répondez selon l'exemple. Exemple, vous entendez. Vous n'êtes pas encore parti? Et vous dites. Il faut que vous partiez. Et vous écrivez. Partiez. À vous. 1. Vous n'êtes pas encore venu? Deux. Tu n'es pas encore parti? Trois. Je n'ai pas encore compris. Quatre. Nous n'avons pas encore compris. 5. Elles ne sont pas descendues? 6. On n'est pas sorti. 7. Tu n'as pas bu? 8. Ils n'ont pas bu? 9. Il n'a pas attendu? 10. Je n'ai pas fini. Copyright 1994, Yale University.